les femmes constituent 52% de l'humanité et que donc demander peut-être 50% des retransmissions, c'est déjà un compromis finalement et que donc on pourrait se mettre d'accord sur ce chiffre de 50-50. Je voulais vous remercier pour votre engagement à continuer ce week-end du sport féminin toujours. Parce que c'est vrai, on dit souvent que tant qu'il y a besoin d'un week-end, ça veut dire qu'on n'est pas arrivé au bout. Et je crois qu'on n'est pas arrivé au bout du chemin, on est juste au tout début du chemin. L'égalité d'accès à la pratique sportive aux fonctions de dirigeante, d'arbitre pour les femmes n'est hélas pas encore naturelle et évidente en France dans le monde du sport. Cette opération sport féminin toujours, finalement, son point de départ a été un coup de gueule du CSA lorsqu'en 2012, nous avons vu le 7% de retransmission sportive à la télévision, sportive féminine. Là, l'objectif, c'est d'atteindre les 20% en 2020. Alors là, on est surtout aux alentours de 16-18%, mais il y a une évolution qui est lente. Mais les choses se font et derrière des opérations comme ça, il y a des engagements des médias, des engagements des fédérations. Donc voilà, c'est important, c'est une petite pierre, mais ça fait bouger les choses, donc il faut continuer. Nous, on a d'abord un objectif de féminisation dans les instances dirigeantes, donc c'est pour ça que le Comité olympique a développé un programme de formation, de détection de talents pour ce qui est d'avoir demain davantage de dirigeantes, de femmes dans les postes à responsabilité. On doit pouvoir faire en sorte également que les chroniqueuses sportives, les journalistes sportives ne soient pas victimes de cyberharcèlement, comme c'est encore trop souvent le cas sur les réseaux sociaux. Je pense que les valoriser, les soutenir, va permettre aussi à des jeunes filles de se projeter, de casser des barrières mentales, mais aussi de lutter contre le décrochage sportif des filles à l'adolescence, parce que le sport, c'est aussi, notamment en milieu scolaire et notamment dans certains quartiers, un outil de défense des droits des femmes, de défense de la liberté des femmes et parfois même de lutte contre le communautarisme. Toute l'ambition de cette opération sport féminin, c'est d'embarquer tout le monde, de faire un zoom, un éclairage sur les retransmissions sportives féminines et mettre en évidence, et les chaînes de télévision ont fait le pari et sont des paris réussis, où lorsqu'elles retransmettent des grands événements sportifs pratiqués par des filles, eh bien les téléspectateurs sont au rendez-vous. Il y a un immense gisement de clientèle. Quelque part, il y a beaucoup de femmes qui ont envie de s'intéresser au sport féminin parce qu'elles y retrouvent une forme identitaire ou peut-être aussi parce qu'elles se posent des questions par rapport au sport que pourraient faire leurs enfants et en particulier leurs filles. Donc si elles ne voient jamais de sport féminin, elles orienteront leurs filles vers d'autres activités culturelles ou autres qui ne seront pas forcément celles du sport. Donc il y a un vrai enjeu, un vrai besoin sociétal aussi à travers cette diffusion du sport au féminin. Les choses bougent dans le monde de la boxe. Alors moi j'ai découvert la boxe il y a plus de 20 ans et c'est vrai qu'aujourd'hui il y a énormément de femmes qui pratiquent, alors un peu moins en compétition, mais il y a déjà une pratique en loisir qui a vraiment progressé. Ça crée un espèce de vivier pour la compétition à venir. Voir des femmes sur un ring aux Jeux de Rio notamment, ça a donné envie et on sait combien les rôles modèles ont un poids important pour créer de l'ambition et donner envie aussi de suivre un peu les pas. Donc on a besoin des médias pour se faire connaître et pour faire évoluer les choses. Le championnat de France de handball féminin a été en difficulté parce que le diffuseur escompté n'a pas répondu à la sollicitation de la Fédération française de handball, qui s'est donc tourné vers Sport en France. Et aujourd'hui, Sport en France diffuse les images du championnat de France de handball tout au long de l'année. Par contre, lorsqu'il s'agira de la phase finale, Sport en France continuera à le diffuser, mais l'équipe reprendra les images des playoffs et de la finale, ce qui permettra d'avoir des reportages en direct sur la TNT grâce à la chaîne d'équipe qui, pour autant, n'aura pas quoi que ce soit à débourser pour retransmettre ces images. Les filles sont aujourd'hui représentées et présentes dans toutes les disciplines. La dernière discipline représentée au JO, c'est la boxe.
où en 2012, les filles ont enfin le droit de boxer, mais le gouffre est encore énorme. C'est important pour moi d'être ici en tant que sportive parce que j'ai envie qu'on voit un peu plus les performances des sportives et de toutes celles là qui préparent Tokyo et puis Paris 2024 et éventuellement dans toutes les autres compétitions sportives. Et c'est important pour moi aujourd'hui en tant que vice-présidente du comité olympique parce que j'ai envie qu'on parle de performances sportives mais aussi des femmes dans les instances dirigeantes. Il y a trop peu de femmes, pas seulement en visibilité mais seulement aussi à des postes à responsabilité. Donc il y a besoin de faire bouger les lignes. Et le fait que je sois présente aujourd'hui, c'est une manière de soutenir l'opération et de rendre un peu plus visibles celles qui ont envie d'agir aussi bien sur les terrains que dans les fédérations.